J'ai signé le contrat sans même savoir ce que je signais. À ce moment-là, cela m'a semblé si ordinaire, si sûr. Voici l'argent, voici la tâche, c'est tout ce que vous avez à faire. Mais aujourd'hui, je me rends compte que ce n'est pas seulement un jeu, c'est un piège. Et je ne peux pas m'en sortir. Chaque nouvelle tâche devient plus difficile, plus effrayante, et je ne peux pas refuser. Si j'arrête, ils me détruiront. Ils savent déjà comment me trouver. Et je sais qu'un jour, quand tout cela sera terminé, je ne serai plus la même personne. Peut-être que je ne le serai plus du tout. Cela fait longtemps que je n'ai entendu aucun bruit. Il n'y a que le silence et cet écran rouge qui ne s'éteint jamais. J'ai toujours aimé l'idée de repousser les limites, surtout lorsqu'il s'agit d'Internet. J'étais informaticien, ce qui signifiait que j'avais accès à tout. Base de données, serveurs sécurisés, informations que les gens normaux ne respectent pas. Au fil des ans, j'ai appris à contourner les restrictions, à trouver des moyens de pénétrer dans des systèmes que d'autres auraient abandonnés. Je n'étais pas un pirate informatique, mais plutôt un chercheur. Mais comme tout chercheur, je ne pouvais m'empêcher de tester les limites. Un soir, alors que j'étais assis à ma place habituelle dans un coin sombre de mon appartement, choisissant de nouveaux chemins pour mes expériences, je suis tombé sur l'une des publicités les plus inhabituelles que j'ai jamais vues. C'était sur l'un des sites qui tournait dans les profondeurs du dark web. Payez $50, accomplissez une tâche et obtenez-en encore plus. Le jeu vous attend. J'ai ri. J'avais déjà vu des milliers d'annonces similaires promettant de l'argent facile ou des découvertes sensationnelles. En général, il s'agissait de fausses annonces, de scripts de collecte d'informations personnelles, de simples tromperies. Mais cette annonce avait quelque chose de différent. Elle ne m'invitait pas à une banale escroquerie. Elle avait un attrait froid et mécanique. J'ai décidé de la visiter. Le site n'avait rien de spécial. Un fond noir, un menu simple, quelques lignes de texte et un formulaire de saisie de crypto-monnaie. Il ne m'a pas fallu longtemps pour me rendre compte qu'il s'agissait d'un vrai site web. Sa structure était si bien protégée que j'ai été surpris par la facilité avec laquelle j'y suis arrivé. Il n'y avait aucune trace des tromperies habituelles que je rencontre habituellement. Et lorsque j'ai cliqué sur Membres, je ne m'attendais pas à quelque chose de spécial. Il est difficile de dire pourquoi j'ai décidé de payer. Peut-être était-ce par curiosité, peut-être était-ce juste une blague ou un désir de me sentir important, de faire partie de quelque chose de secret, de quelque chose de plus grand que moi. C'était une de mes faiblesses. J'ai toujours eu tendance à m'affirmer en prenant des risques. Tâche 1, trouver la personne sur cette photo. Rien de compliqué, n'est-ce pas? Lisait-on à l'écran. Et voilà que s'affiche la photo d'un homme d'affaires d'âge moyen, vêtu d'un costume coûteux, le sourire aux lèvres. Avant même de m'en rendre compte, j'étais en train de le rechercher dans ma base de données. J'étais loin de me douter que cette tâche ne serait qu'un début, que tout irait de travers à partir de là, que je serais 3 fois plus plongé dans cette affaire que je ne le souhaitais, que l'argent que je recevrais ne serait pas le seul prix à payer. Je ne pouvais même pas imaginer que cet endroit, ce site web, cette chambre noire deviendrait mon enfer. Mes parents étaient des gens ordinaires, rien de spécial, une famille moyenne de la banlieue avec un père ingénieur et une mère qui travaillait dans un hôpital local. Ils n'avaient pas de grandes ambitions et ont toujours essayé de m'habituer à une vie normale. Cependant, à l'adolescence, j'ai commencé à me sentir différent. Je ne pouvais pas résister à l'envie de me plonger dans des choses que je ne comprenais pas. La technologie a toujours été ma passion. Je n'aimais pas le sport, je n'avais pas d'amis qui s'intéressaient à ce genre de choses, alors je passais des heures devant l'ordinateur. Je pense que j'étais différent des autres parce que je n'avais pas peur. Je n'avais pas peur de la technologie, ni du fait que quelqu'un puisse considérer mes actions comme une violation de la loi. Je voulais simplement en savoir plus. Pour moi, ce qui est interdit a toujours le meilleur goût. C'était comme une drogue. Je ne pouvais pas m'arrêter. Je parcourais les profondeurs de l'Internet à la recherche de failles, de moyens de contourner les défenses. Mon premier programme de piratage de mots de passe a été créé lorsque j'avais 14 ans. Même si la plupart des gens ne comprenaient pas pourquoi je faisais cela, je me sentais vivant. J'explorais le monde par le biais de la technologie. Lorsque je suis entré à l'université, j'avais déjà une certaine expérience de la cybersécurité. J'ai été sélectionné pour rejoindre une équipe qui développait des logiciels pour des organisations gouvernementales. J'étais heureux, mais j'étais encore plus intéressé par ce qu'il y avait au-delà de ce travail. J'étais entouré de règles, de conditions de sécurité, de contrôles internes et je détestais cela. Je cherchais des endroits où les règles ne s'appliquaient là pas. Après l'université, je n'ai pas suivi le chemin standard comme tout le monde. Travailler dans des entreprises, effectuer des tâches routinières ne m'attirait pas. J'ai commencé à travailler à mon compte, à travailler en freelance dans le domaine de la cybersécurité, à conseiller des startups, à aider des petites entreprises à se protéger contre les attaques de pirates informatiques. Mais au fil du temps, c'est devenu trop prévisible. Je cherchais de nouveaux horizons. Je me souviens encore du jour où j'ai cherché quelque chose d'intéressant sur le dark web. À l'époque, cet endroit ne suscitait pas la même crainte qu'aujourd'hui. Il s'agissait simplement d'une partie d'internet où l'on pouvait trouver de tout, des marchandises illégales aux fichiers d'information qui pouvaient être très utiles pour quelqu'un qui les utiliserait correctement. C'est alors que je suis tombé sur The Black Room. Je me souviens qu'un jour, assis devant mon ordinateur, j'ai regardé une vieille photo encadrée de moi sur mon bureau. Il s'agissait de moi avec mes parents, lors de vacances d'été typiques au bord d'un lac. Tout le monde
monde riait et plaisantait. J'étais différent à l'époque. Je n'avais pas encore exploré ce monde. Je n'avais pas encore plongé dans les coins sombres où aucune règle ne s'appliquait. Ils m'ont toujours dit que je ne pouvais pas passer ma vie uniquement dans la technologie, qu'il y avait d'autres choses plus importantes. J'ai essayé de les écouter. Je me suis même arrêté quelques fois pour faire une pause, mais à la fin, le sentiment d'agitation intérieure m'a fait retourner à l'ordinateur. Ma vie s'est mise à tourner autour de l'écran. Je ne voyais plus la différence entre la réalité et ce que je faisais. Tout ce qui se passait en ligne me semblait plus réel que mes expériences quotidiennes. C'est alors que j'ai reçu un courriel. Pas un simple spam, mais un courriel qui ressemblait à une invitation. C'était le début. C'était plus qu'un simple site web, plus qu'un jeu. C'était une nouvelle réalité, de nouvelles règles où j'avais l'occasion de vivre quelque chose que je n'avais jamais vécu dans ma vie normale. Je ne savais pas pourquoi j'avais cliqué sur le lien, mais je savais que je ne pouvais pas m'arrêter. Et même lorsque ma voix intérieure me criait « Arrête !», je ne l'ai pas entendu. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Je ne comprenais même pas pourquoi je m'y intéressais. Dans ma tête, je cherchais constamment de nouvelles façons de me tester, de plonger plus profondément dans les recoins sombres d'Internet. Et me voilà sur un site web où tout semble si innocent. Un clic au hasard sur un lien et une inscription. Et me voilà dans la chambre noire. Il n'y a pas de publicité tape à l'œil, pas d'appels extrêmes, juste un fond sombre et des instructions concises. Même le texte ne fait pas peur, c'est un message froid et détaché. Tâche 1, reconnaître le visage. 50 $ pour l'achèvement. J'ai fixé mon regard sur cette ligne pendant une seconde. Il n'y avait rien d'extraordinaire, ni d'effrayant, ni de particulièrement intéressant. Cela aurait pu être n'importe quoi. Mais j'ai été attiré par la froideur du système, par sa mécanique sans émotion. Tous ces éléments de sécurité, le cryptage des données, tout cela ressemblait à un défi, et je voulais le relever. La photo que j'ai reçue n'était pas quelque chose de difficile pour moi. J'étudiais les algorithmes techniques de reconnaissance faciale depuis longtemps. Ce n'était qu'un test de plus. Mais pour une raison ou une autre, elle m'a placé dans une position étrange. Il y avait un homme sur l'image dont les traits me semblaient familiers, même si je ne pouvais pas dire exactement où j'avais vu ce visage. J'ai décidé de contacter mes amis hackers, juste pour voir s'il ne s'agissait pas d'un faux. Mais une fois de plus, au cours de mes recherches, je suis tombé sur quelque chose d'intéressant. D'autres personnes qui avaient déjà accompli la tâche ont laissé des témoignages dans des forums fermés. Ils m'ont dit à quel point il était facile de gagner de l'argent, à quel point c'était rapide et sans douleur. J'ai remarqué plusieurs nouveaux noms dans ces témoignages et je suis même tombé sur d'anciens profils. Tout a commencé par l'accomplissement de tâches, une par une. J'étais excité parce que, à chaque fois que je cliquais sur le bouton « Terminer la tâche », l'argent était instantanément transféré dans mon portefeuille de crypto-monnaie. C'était tellement simple et en même temps inquiétant. Les tâches sont devenues de plus en plus faciles. Et je n'ai même pas pensé qu'il pouvait s'agir d'un piège. Elles ne demandaient rien de compliqué. Prendre une photo dans un café avec un certain nombre de personnes, ou faire une vidéo de moi assis devant mon ordinateur et ayant l'air insouciant. Les premiers du jour, j'ai été impressionné. J'avais l'impression de jouer à une sorte de jeu anarchique où il n'y avait aucune restriction. Mais c'est lorsque j'ai commencé à expérimenter pleinement cette curiosité que j'ai reçu ma première véritable mission. Dans la partie suivante des instructions, je lis « Tâche 2. Mettre le feu à un bâtiment religieux. Personne ne doit être blessé. 500 $. J'ai été choqué. C'était tellement agressif que je n'arrivais pas à y croire. Ma main s'est posée avec incertitude sur la clé. Je me suis dit que ce n'était qu'un test, qu'il s'agissait probablement d'une blague ou d'une mise en scène. Puis j'ai reçu un message du service d'assistance. Ils m'ont confirmé qu'il s'agissait de la bonne tâche et que je devais continuer. Il ne s'agissait pas d'une simple suggestion, mais d'une exigence. Si vous refusez d'accomplir cette tâche, vous mettrez fin à votre contrat avec nous. Nous savons à quoi nous en tenir. N'oubliez pas que vous avez déjà signé un contrat. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Ma curiosité, mon désir de tester mes limites, tout cela m'a conduit à un moment où j'ai fait partie de quelque chose de beaucoup plus grand et de plus sombre. Tous mes doutes n'avaient plus d'importance. J'avais déjà signé, j'étais déjà entré dans ce jeu. Je me suis assis devant mon ordinateur et des sueurs froides ont commencé à perler sur mon front. Toutes ces actions, tous ces mouvements n'étaient plus un choix. Je n'étais qu'une partie de quelque chose que d'autres devaient contrôler. Chaque étape suivante devenait de plus en plus difficile, même avec tout l'argent que je recevais. Toutes mes peurs, tous mes doutes sont devenus sans importance. Les tâches devenaient de plus en plus sombres et chacune d'entre elles mettait de plus en plus de pression sur mes principes moraux. Je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Il y a peu, j'étais assise devant l'écran, attendant de recevoir une nouvelle tâche, et maintenant, je commençais à sentir la peur me serrer la poitrine. Les 2 premières tâches étaient simples et presque sans valeur d'un point de vue moral. Ce n'était qu'une violation mineure des règles, peut-être un peu malhonnête, mais ce n'était pas grave, n'est-ce pas? Mais ce qui s'est passé la fois suivante m'a fait réfléchir. J'ai reçu un message qui n'avait rien à voir avec les instructions précédentes. Tâche 3. Laissez un mot sur la tombe d'un inconnu. Peu importe de qui il s'agit, laissez simplement une empreinte de votre présence. Emile Talarals. Cela semblait ridicule. Une tombe? Ou bien était-ce une blague de quelqu'un? Mais j'avais déjà vu sur les forums d'autres personnes qui avaient accompli la tâche et elles avaient été conquises par ce
système, entraîné dans ses profondeurs. Ils décrivaient tous leurs aventures, et à chaque fois ils promettaient que c'était la dernière tâche et que la prochaine serait facile. Je ne pouvais pas refuser. Ma main appuyait déjà automatiquement sur le bouton Finish Task, et je m'apprêtais à partir dans la nuit pour accomplir cette tâche insignifiante, la tombe de l'inconnu. Je n'avais aucune idée de la manière dont cette tâche allait se dérouler. J'ai trouvé l'un des cimetières les plus proches et, en m'y rendant tard dans la nuit, j'ai senti mon cœur battre la chamade. S'approcher de la tombe me paraissait quelque peu incroyable. Ce n'était plus un jeu. J'étais ici, dans le monde réel, en train de faire quelque chose de complètement anormal, de complètement dénué de sens, et cela me mettait très mal à l'aise. J'ai laissé mon nom et la date de la tâche sur la pierre, comme une marque, comme ma signature. Ce n'était rien de compliqué. Mais lorsque j'ai commencé à rentrer chez moi, quelque chose a changé en moi. J'ai été submergé par le sentiment d'avoir fait quelque chose de bien pire. La tombe de l'inconnu, un lieu sans visage où je suis entré dans l'histoire. Je ne comprenais pas pourquoi cela me dérangeait tant. Quelques heures après mon retour à la maison, j'ai reçu un nouveau message. Une seule petite phrase. Tâche 4. Mettez quelqu'un en danger. Laissez-lui le choix, $2000. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Mettre quelqu'un en danger. Et qui était cette personne? J'ai fait la liste dans ma tête, mais je n'arrivais pas à comprendre ce qu'il me demandait vraiment. Je n'avais pas le temps de m'arrêter. Je ne pouvais pas partir comme ça, même si tout cela semblait irréaliste. Je sentais que si je ne le faisais pas, les conséquences seraient bien pires. J'avais la tête qui tournait, j'essayais de m'en sortir, mais j'étais déjà dans le système et il ne me laissait aucune chance. J'ai commencé à faire connaissance avec d'autres joueurs. C'était étrange avec eux. Ils étaient confiants, calmes, même si chacun d'entre eux avait probablement des doutes. Ils n'avaient pas peur parce qu'ils faisaient déjà partie de quelque chose de plus grand. Mais pourquoi avais-je encore peur? Je n'arrivais pas à me débarrasser de ce sentiment que quelque chose d'irréversible avait déjà commencé. Et maintenant, j'étais confronté à ce que je devais faire. J'ai compris qu'il ne s'agissait pas seulement d'une épreuve morale. C'était bien plus que ce que j'avais pu imaginer. Après avoir pris ma décision, j'ai commencé à réaliser qu'il ne s'agissait plus d'une plaisanterie ou d'une absurdité. C'était devenu mon cauchemar, et j'ai commencé à me sentir enfermé dans une cage sans issue. Je ne savais pas pourquoi je continuais à le faire. Toutes ces tâches, cet argent, tout cela n'était plus qu'un poids mort pour mon âme. Ma conscience a commencé à se désintégrer. Je n'étais plus sûr de moi, de mon choix, mais je ne pouvais pas m'arrêter. J'avais peur que dès que je refuserais une tâche, ce serait la fin, pour moi, pour ma famille. Je ne savais pas comment il ferait, mais j'étais déjà sûr qu'il pouvait y faire n'importe quoi. Il contrôlait déjà la situation, je n'en faisais que partie, et même mes tentatives pour trouver une échappatoire devenaient vaines. Tâche 5. Mettre le feu à l'église. Veiller à ce que personne ne soit blessé. 5000 $. Chaque tâche semblait plus désespérée, plus douloureuse. Le sentiment d'être au bord du gouffre, qu'il est impossible de revenir en arrière, que vous ne contrôlez plus vos actions. Chaque matin, je me réveillais avec des sueurs froides en pensant que ce n'était qu'un mauvais rêve, mais chaque étape suivante confirmait que ce n'était pas le cas. Et cette tâche consistait à mettre le feu à l'église. Je ne savais pas pourquoi l'église, pourquoi maintenant, mais cela n'avait pas d'importance. Je me suis rendu dans une vieille église à la périphérie de la ville qui n'avait pas été utilisée depuis longtemps. Un bâtiment vide, des fenêtres cassées, des murs tachés. J'allais faire vite. L'écran du moniteur m'a montré la carte, l'itinéraire, ma position. J'ai mis le feu à l'église, sentant le feu l'envahir rapidement. La fumée a commencé à monter dans le ciel et je suis resté là à la regarder, comme dépourvu de toute émotion. Je n'ai ressenti aucune peur. Je me contentais d'accomplir ma tâche comme s'il n'y avait rien de plus important que cela. Ce n'est qu'au moment de partir que mes yeux se sont posés sur la croix, toujours debout sur le toit de l'église, enveloppé de flammes. Je voulais détourner le regard, mais je n'y arrivais pas. Mon cœur a soudain battu la chamade et quelque chose en moi s'est serré de terreur. Plus tard, j'ai reçu une nouvelle tâche. Tâche 6. Attacher une corde sur l'autoroute où roulent les motards. Ils doivent tomber. Assurez-vous qu'ils meurent tous. $10 000. C'était impensable. J'avais la tête qui tournait. Ce n'était pas possible. C'était trop. Je ne pouvais plus le supporter. Et en même temps, je savais que c'était la dernière étape. Je ne pouvais pas refuser. Si je le faisais, je sortirais de cet enfer. Sinon, c'était fini. J'ai préparé tout ce dont j'avais besoin, j'ai rassemblé le matériel nécessaire et j'ai roulé jusqu'à la piste où les motards devaient la passer. Je devais tendre le câble en travers de la route pour qu'il soit au même niveau que leur vitesse. Mes mains tremblaient et tout s'est mis à tourner. J'avais l'impression d'être un maniaque s'apprêtant à commettre un meurtre gratuit. Ce n'était même pas un meurtre. C'était quelque chose de plus comme une énorme horreur. J'ai tiré sur la corde et j'ai vu les motards s'approcher, leurs motos rugissant, leurs silhouettes floues dans l'obscurité. J'ai reculé derrière les buissons, sentant mon cœur battre à un rythme effréné. Je n'arrivais plus à respirer. Mes doigts serraient convulsivement la poignée. Ce n'était plus un simple jeu, ce n'était plus une simple tâche. C'était un désastre qui s'approchait irrémédiablement. Et puis ils sont passés, et j'ai vu un motard remarquer le câble. Il a essayé de réagir, mais il était trop tard. La moto s'est retournée et ce mouvement a heurté la suivante, et la suivante, toutes les motos ont commencé
à tomber. Je n'ai pas pu les arrêter, elles volaient par-dessus le câble, leurs motos explosaient, les gens sautaient en l'air et je ne pouvais pas arrêter le chaos. C'était un vrai cauchemar. Ils étaient tous en train de mourir et j'étais le seul à me trouver au milieu de cette tragédie. Ma tête était vide, je ne ressentais rien, je ne pouvais ni ne voulais m'en rendre compte mais cela faisait partie de moi. Je me suis réveillé avec une terrible sensation de vide. Si j'avais été réveillé, juste après, j'aurais pu dire que c'était un cauchemar. Mais j'ai senti une chaleur dans mes paumes, une chaleur qui n'a jamais disparu, même après m'être lavé les mains, même après avoir effacé les souvenirs de mon esprit. Je n'ai pas pu m'en débarrasser. Ils étaient morts, les motards. Tous. Et puis j'ai reçu un autre message. Tâche 7, vous avez terminé le jeu, signez le contrat et recevez votre récompense. Si vous refusez, nous vous rappellerons qui vous êtes vraiment. Vous ne voulez pas cela, signez-le. J'ai tendu la main vers l'ordinateur et bien que je sois déjà mort à l'intérieur, je n'ai pas pu m'empêcher de signer. Je n'avais plus le choix. Un contrat, mon abonnement. J'ai senti mes doigts taper. Et ce sont les mots qui sont apparus sur l'écran. J'accepte. Pendant tout ce temps, je n'ai pas réalisé ce que je signais. Je ne pensais pas que cela se passerait ainsi. Je n'avais qu'un souhait, ne plus ressentir cette douleur. La douleur que je ressentais à cause de ce que j'avais fait. Je ne croyais pas en moi. Je ne croyais pas en ma justification. Mais plus je lisais ces mots sur l'écran, plus je sentais mon âme se réduire à quelque chose de mort et sans âme. Je n'avais plus le choix. J'ai signé, et puis cette menace est réapparue sur l'écran. Vous ne pourrez pas refuser. Tu seras toujours à nous. Je savais que je ne pouvais rien changer. Le jeu était terminé, je l'avais passé, et le fait qu'il ne me restait plus que ça, c'était mon prix. Je n'étais plus un être humain. Je faisais partie de ce cauchemar, et il ne me restait plus qu'à attendre que la prochaine personne me remplace. Je me suis assis dans ma chambre et j'ai regardé l'écran. Ce n'était plus la même réalité. Mes yeux ne voyaient plus ce que je croyais normal. Je ne voyais qu'un vide qui ne pouvait être comblé. Je ne savais pas pourquoi j'étais encore en vie. Peut-être que cela faisait partie de leur plan de me garder en vie même après avoir terminé le jeu. Mais le pire, c'est que je savais que je ne sortirais jamais de ce cercle. Je ne serais jamais la personne que j'étais. L'argent n'avait plus d'importance. J'aurais donné n'importe quoi pour y renoncer. Ils m'ont dit que je serais toujours à eux. Et je savais que ce n'était pas que des mots. C'est devenu ma réalité. Je ne peux pas dire que je cherchais la rédemption. Je ne peux pas dire que je cherchais le salut. Je ne voulais qu'une chose, oublier. Oublier tout ce que j'avais fait. Oublier tout ce que j'étais devenu. Et même maintenant, assis dans cette pièce vide, je peux sentir que ce n'est pas encore fini. J'entends le bruit dans ma tête. Et il ne s'arrêtera pas. Il ne s'arrêtera jamais. Je ne sais pas qui ou quoi se cache derrière ce jeu. Je ne sais pas combien d'autres personnes comme moi se sont perdues à cause de ces tâches. Mais je sais une chose, à chaque nouveau pas, à chaque nouvelle tâche, je perds une partie de moi-même que je ne retrouverai jamais. Je n'étais qu'un pion dans leur jeu. Et maintenant, je sais qu'ils me contrôleront toujours. Peut-être que même après avoir fermé cet ordinateur, je leur appartiendrai parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Et je ne sais pas si je pourrai un jour me pardonner ce que j'ai fait. Si cette vidéo vous a donné froid dans le dos, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne, car il y a d'autres histoires d'horreur à venir qui changeront votre perception de la réalité. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de regarder ma précédente vidéo sur la malédiction mexicaine pour découvrir les forces obscures qui se cachent derrière les anciennes légendes. Et si vous n'avez pas peur de plonger dans un cauchemar, regardez ma vidéo sur l'équipe de nuit où chaque heure de travail devient un combat pour la vie. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos et n'oubliez pas, il y a toujours quelqu'un qui veille dans l'obscurité.